Bonjour à tous. Premièrement, j'adresse mes vifs remerciements aux membres du comité d'organisation pour nous avoir donné la chance de présenter nos travaux de recherche grâce à cette conférence. J'ai donc le grand plaisir de vous présenter via cette communication orale les résultats d'un travail issu de la collaboration entre l'ENSA Agadir, l'ENSTA Bretagne de Brest et l'école polytechnique d'Agadir. Concernant l'effet de la séquence d'empilement sur les propriétés mécaniques d'une plaque composite sous effet de slamming. Alors, je commence tout d'abord par définir le contexte général ainsi que l'objectif principal de ce travail de recherche avant de passer au plan. Le slamming dans une mer agitée est une préoccupation pour une large gamme de navires et de structures offshore. En particulier pour les petites embarcations à grande vitesse, telles que les embarcations de patrouille militaire et de sauvetage, qui doivent souvent voyager à la vitesse la plus élevée possible. Les charges induites par le slamming impact déterminent l'importance d'un tel phénomène, et par conséquent doivent être soigneusement prises en compte pour une conception structurelle sûre, fiable et efficace. Dans ce travail de recherche, la modélisation numérique du slamming impact a été faite sur Abaqus en passant par la méthode CEL, la coupled Eulérien-Lagrangien, et en utilisant une plaque composite I-glace époxy de forme rectangulaire, inclinée d'un angle de 10 degrés et venant impacter la surface de l'eau avec une vitesse stable V est égale à 8 mètres par seconde. Le but est donc de déterminer l'effet de la séquence d'empilement de ce stratifié composite sur la déformation, la force hydrodynamique et le jet d'eau. Alors le plan est comme suit. Je commence tout d'abord par introduire le slamming impact en indiquant son importance dans l'industrie navale, puis je passerai aux matériaux composites en déterminant le type de composite utilisé pour la simulation numérique. Je parlerai aussi de la méthode utilisée lors de la modélisation du slamming sur Abaqus, puis vient le tour des essais numériques et leurs résultats qui vont être divisés sur 3 axes. Commençons par l'effet de la séquence d'empilement sur la déformation du panneau composite, puis l'effet sur la force hydrodynamique et finalement l'effet sur la pression et le jet flow. Alors le slamming, l'impact violent entre un liquide et un solide, est connu depuis longtemps pour être important dans la communauté de l'hydrodynamique des navires. Il décrit un mouvement d'un bateau lorsque l'étrave de celui-ci a tendance à effectuer des mouvements verticaux brutaux et à taper dans les vagues. Le choc peut endommager la structure du navire et augmente les probabilités de mal de mer pour l'équipage et les passagers. Plusieurs travaux de recherche ont été consacrés à ce phénomène qui entraîne une interaction fluide-structure pouvant causer de graves endommagements locaux à la coque, une défaillance matérielle et structurelle due à la fatigue et des vibrations à haute fréquence globalement inconfortables. Et en raison de la gravité et l'importance d'un tel phénomène sur les véhicules marins, ce travail de recherche a comme but de réaliser des structures et des coques plus résistantes au choc, capable de supporter une charge d'impact induite par le slamming et permettre la durabilité à long terme dans les environnements sévères. Alors jusqu'il y a quelques décennies, l'utilisation des composites renforcés de fibres en milieu marin était limitée à un certain nombre d'applications militaires. Ces dernières années cependant, les matériaux composites sont de plus en plus appliqués dans la construction navale, tels que pour les catamarans, les engins à grande vitesse et bien d'autres, et les structures offshore, en raison de leur résistance à la corrosion, de leur entretien limité, de leur longue durée de vie, jusqu'à presque 20 ans, et parfois leur coût moins cher. Dans ce travail de recherche, une plaque composite I-glace époxy a été utilisée, et dont les propriétés élastiques sont présentées dans le tableau affiché. Ces valeurs ont été introduites par la suite sur Abaqus exactement au niveau de la partie propriété, puis affectées à la plaque déjà modélisée. Abaqus est un logiciel de calcul en éléments finis développé par Dassault Systèmes. Il se compose de 3 produits, Abaqus Standard, Explicit et CAE. La version explicite d'Abaqus est un produit d'analyse d'éléments finis qui emploie un schéma d'intégration explicite pour résoudre des problèmes quasi-statiques, non linéaires
ou dynamique comme pour notre cas. Sur ce logiciel-là, la plaque composite glace époxy a été partitionnée de manière à poser des jauges de déformation ainsi que des capteurs de pression afin de déterminer le comportement dynamique de la structure tout au long de la plaque. Le domaine eulérien est divisé en deux parties. Une contenant le fluide, c'est la partie inférieure, et une contenant le vide, c'est la partie supérieure. Lui aussi a été partitionné de sorte à raffiner le maillage. La plaque composite de forme rectangulaire, tenue par un système de fixation à base d'acier et placée au milieu du vide dans le domaine eulérien, vient impacter la surface de l'eau avec une vitesse constante de 8 mètres par seconde. La modélisation 3D du modèle a été réduite d'un modèle complet à un quart de modèle pour optimiser le temps de calcul. Cette modélisation a été faite grâce à la méthode CEL, une approche originale adaptée aux problèmes de grande déformation et notamment utilisée pour modéliser les interactions fluide-structure, mais aussi très utile pour éviter les distorsions de maillage qui peuvent avoir une grande influence sur les résultats. Alors, durant cette partie-là, l'effet de la séquence d'empilement a été traité. Commençons tout d'abord par l'effet sur la déformation du panneau composite. Alors déjà, à la base, le fait de placer les jauges de déformation tout au long du panneau composite permet de suivre le comportement du matériau lors du premier contact avec l'eau, puis lorsque le panneau est à moitié immergé, puis quand il est complètement immergé dans l'eau. Mais dans cette étude-là, seuls les résultats de la jauge du milieu ont été présentés en considérant que c'est à ce niveau-là que les contraintes sont importantes. Le changement de la séquence d'empilement a un effet significatif sur le comportement en flexion du stratifié composite. Cela peut être clairement remarqué au niveau des figures présentées au tableau décrivant la déformation du panneau. Le but de cette étude permet de choisir parmi les 6 stratifiés ceux permettant de résister à la pression malgré la vitesse d'impact élevée et représentant de faibles valeurs de force hydrodynamique et de déformation. En analysant les courbes ainsi que les figures, il est remarquable que les deux matériaux qui représentent de faibles valeurs de déformation sont MAT 3 et MAT 5, qui sont des matériaux ayant 90 degrés comme orientation au niveau de la partie confrontée à l'eau. Alors concernant l'effet de la séquence d'empilement sur la force hydrodynamique, encore une fois, MAT 3 et MAT 5 sont caractérisés par une faible valeur de force hydrodynamique par rapport aux autres matériaux, comme c'est le cas pour la déformation. Il faut déjà savoir qu'une grande force hydrodynamique peut conduire à la génération d'une pression élevée qui peut être suffisamment intense pour causer des dommages à la structure composite. D'où la nécessité de développer des matériaux flexibles ayant une épaisseur de 8 mm comme pour le cas de MAT 3 et MAT 5. Alors d'après cette étude-là, et en prenant en compte les 3 capteurs de pression placés tout au long de la plaque, il s'est avéré que la pression est en général le plus faible au milieu de la plaque composite comparée avec les extrémités. Quand cette plaque-là vient impacter l'eau, une élévation importante du jet d'eau peut être remarquée. Les résultats montrent que MAT 2 et MAT 5 représentent de faibles valeurs de pression comparées aux autres matériaux. Comme il était déjà dit au début, le but de cette étude est de trouver la solution optimale permettant de former des matériaux avec la moindre déformation et représentent de faibles valeurs de force et de pression. Ce qui est le cas pour MAT 2, MAT 3 et MAT 5 d'après les 3 études faites. Alors pour finir, il a été déjà prouvé que l'alternance des plis 0 degré et 90 degrés permet aux stratifiés d'acquérir un bon déplacement à la rupture et une bonne résistance à la traction. Et que les matériaux avec des plis d'orientation à 90 degrés à l'extérieur ont une plus grande rigidité et résistance à la traction que le matériau avec des plis à 0 degré. La contrainte de rupture est moins faible pour les stratifiés avec des plis à 90 degrés en surface que les stratifiés avec des plis à 90 degrés au centre. Qu'en perspective, il est probable de changer le matériau afin d'analyser un nouveau comportement mécanique
ou sinon d'opter pour une autre méthode numérique et faire la comparaison avec la méthode CEL. Et bien évidemment, une étude d'endommagement est aussi envisageable. Voilà, donc c'était tout et merci pour votre attention.